vidéos du succès, on va parler d'un problème qui revient de temps en temps, quand même, c'est celui de tomber amoureux au bureau. Alors, tomber amoureux, c'est une drôle d'expression. C'est donc de tomber amoureux d'un collègue, etc., etc. Donc, comme je n'étais pas trop qualifié pour parler de cet état quand même tout à fait extraordinaire, j'ai demandé à Magali, que vous connaissez bien, partenaire officiel des vidéos du succès, de nous raconter comment on peut gérer ce type de situation. Donc, Magali, c'est à toi. D'abord, quelques statistiques. Tu peux nous dire des chiffres? 12% de couples sont formés dans le cadre du travail. Ah bon? Donc voilà. Donc, c'est quand et même des couples de quel âge à peu près? De 30 à 50 ans, c'est plutôt des gens qui sont déjà installés dans leur vie et qui ont une relation déjà au départ adultère et après qui quittent. Voilà. Bon, j'espère qu'on ne va pas choquer nos spectateurs. Mais non, bon. non, je vais essayer d'être soft. Voilà, alors, le premier point, comment on choisit son amoureux? Enfin, si on peut le choisir, si je puis dire. Ça dépend ce qu'on cherche. Si on veut pas que ça dure trop longtemps, autant choisir un stagiaire ou un CDD. Bah oui. Ça, il reste pas longtemps et on n'est pas encore que, voilà. Des fois, il est embauché. Encore que, c'est vrai. Bon, et ou le patron? Le patron, l'avantage, c'est que éventuellement, on peut peut-être avoir une petite augmentation au passage. Oh là là, mais attends, si on mélange l'argent et l'amour, bon. Bon, ça s'appelle promotion canapé. Bon, ça se faisait un peu avant, maintenant, je pense pas que ça marche vraiment. Non. On peut toujours essayer, mais bon, après le boss, si après il y a une rupture, c'est un peu difficile à gérer, je pense. Bah oui, puis on se met à dos toute l'équipe, non? Exactement. Dès qu'on est avec son patron, dès qu'on a une relation amoureuse avec son patron, tout le monde vous déteste, ça c'est sûr. Bah oui. Qu'on soit homme ou femme, d'ailleurs, c'est pareil. Homme ou femme. Bah oui. Et alors, est-ce qu'on peut en avoir plusieurs dans une société? Je pense que si on a plusieurs aventures dans la même société... T'appelles ça aventure? Histoire... Et l'amour, c'est une aventure? Histoire d'amour, voilà. Je pense que si on en a plusieurs, ça fait mauvais. Tu veux dire en même temps? En même temps? Pas en même temps, mais l'une après l'autre. Mais bon, après, personne ne va croire qu'on tombe amoureux aussi souvent. Donc, ah oui, donc on est un peu cœur d'artichaut. Forcément, on est cœur d'artichaut, on est fille facile ou homme facile, voilà. Ah oui, alors bon, il y a un secret quand même, c'est de rester discret. Voilà, c'est très très important parce que dès qu'on a une relation amoureuse, on a l'impression que tout le monde a les yeux rivés sur vous et regarde tous nos faits et gestes. Donc effectivement, il faut faire très attention. Des petits détails, ne pas arriver en même temps, ne pas prendre le même ascenseur, ne pas rougir devant la personne. Ce qu'il faudrait, c'est un peu, effectivement, pas être sympa avec la... Éventuellement, d'ailleurs, de temps en temps, faire une prise de bec avec lui, non? Exactement. Ou avec elle. Voilà, faire style, non, mais lui, je l'aime pas, il est pas sympa, machin, donc on brouille les pistes. Ah, il faut brouiller les pistes. Oh là là, mais c'est tout un programme. Tout un boulot. Ouais. Bon, et alors surtout, faut pas en parler, j'imagine. Même pas sa meilleure amie ou son meilleur ami? Non, je pense que le secret de la discrétion, c'est de le dire à personne. Même si on a envie de le dire à sa meilleure copine de boulot, je pense qu'il ne faut pas le dire parce que, elle peut le répéter parce que c'est le genre d'infos qu'on adore répéter à tout le monde parce que... quand on est heureux, on aime bien le faire partager, non? Ouais, non, mais en plus, si on le dit à une copine, elle aura envie de le répéter parce que on adore ce genre de scoop. Bah oui. C'est un peu le voici du bureau. Ah donc non, il faut le dire à personne parce que c'est dangereux, ça va très très vite. C'est difficile. Alors, au bureau, donc on a une liaison secrète, puis après on se retrouve ailleurs, c'est ça? On se retrouve ailleurs, on se retrouve ailleurs, forcément, oui, pas au bureau, ça. Bah oui. Ah. Et alors, donc, est-ce qu'il faut projeter dans le futur, imaginer comment tout ça va se faire des plans, à ton avis, comment se projeter dans le futur, disons que ce qu'il faut, il faut imaginer la rupture, parce qu'à un moment, si l'histoire s'achève dans le cadre de la société, c'est un peu difficile à gérer, parce qu'on se retrouve à la machine à café avec son ex, et quand on le croise comme ça, c'est pas facile. Quand on le voit plus, c'est bien, on arrive à l'oublier, mais quand on le voit tout le temps au bureau, ça dépend qui a quitté. À la cantine, ça dépend qui a quitté qui. Oui, c'est sûr. Bah oui, c'est toujours pareil. Hein. C'est toujours pareil. Et alors, imaginons que cette
histoire d'amour finalement, et dure, et donc c'est quelque chose qui tient, vraiment c'est l'amour de sa vie. Bon, quel est ton conseil? Parce que j'ai l'impression que tu as beaucoup d'expérience, ou tout au moins de conseils à donner, alors vas-y. Je pense que si l'histoire dure, effectivement, il ne faut pas rester dans la même société. Ah bon? Parce que si on a une vraie histoire, si on a une vraie histoire d'amour et qu'on s'installe ensemble et que le soir on se raconte nos histoires de bureau, les mêmes histoires, dans le même cadre, je pense que c'est un peu triste. Donc, et puis au bout d'un moment ça lasse, non? Ça lasse, donc non, il faut qu'il y en ait un qui parte. Alors, il faut que ce soit salace sans que ça lasse, c'est ça la conclusion? Voilà, c'est la conclusion. Ben oui, mais en plus de ça, donc on vit, mettons, 8 heures au bureau avec une personne, plus ensuite il en reste 16. Bon, j'enlève les transports, hein, ça fait, mettons, une douzaine avec la même personne. Bon, au début, quand on s'aime, c'est formidable. Puis au bout d'un moment, c'est peut-être trop par jour, non? Et puis après, si on a repéré une autre personne... oh là là, mais attends, mais... Et la fidélité, qu'est-ce que t'en fais là? Et la fidélité, qu'est-ce qu'elle fait là? Et la tendresse, bordel, qu'est-ce que t'en fais? Hein? Donc voilà mes conseils. Bon, alors qu'est-ce que tu aurais d'autre le dernier petit conseil à dire à nos fidèles des vidéos du succès? Ne tombez pas amoureux au bureau. Ah oui, c'est ça. Ah bon, alors, voilà, la vidéo est foutue, parce que c'était sur le thème de tomber amoureux au bureau. Oui, puis mais c'est plus simple à l'extérieur. Ah bon, voilà. d'accord. Tant qu'à faire, il vaut mieux que ça soit ailleurs. D'accord. Bon, écoute, merci Magali, et donc, tes amours, pas forcément au bureau. Voilà, merci. À bientôt. Salut. À bientôt.